Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter l'Étoile Rouge de Belgrade pour la Ligue des Champions, pour la quatrième journée de Ligue des Champions. On va essayer de parler vite fait de l'Étoile Rouge de Belgrade, mais je connais pas grand-chose sur cette équipe. On va parler de mon 11 que je mettrai en place, moi, voilà, parce que franchement, je connais pas grand-chose sur l'Étoile Rouge de Belgrade et un petit pronostic pour terminer. Alors, on va vite fait parler de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est une des pires équipes de cette Ligue des Champions. Ils ont gagné 0 match depuis ces 3 jours. Ils se sont fait poutrer 5-1 par Monaco. Ils se sont pris un 4-0 par l'Inter et ils ont perdu 2-1 contre le Benfica. Voilà, c'est une des pires équipes de cette Ligue des Champions. Ils ont un petit effectif, voilà, l'Étoile Rouge de Belgrade, ça fait pas peur. Le Barça est archi favori, surtout l'état de forme actuel. Mais franchement, le Barça, ça serait une faute professionnelle de perdre ce match ou faire match nul. Le Barça doit gagner ce match, voilà. Le Barça doit gagner ce match aussi parce que s'ils gagnent ce match, il y a de fortes chances qu'ils se rapprochent du top 8 car ils sont 10e là au classement à l'heure actuelle et dans le top 8 il y a sûrement des équipes qui vont perdre des points. Le Barça aura 9 points qui sera déjà énorme et la qualification se rapprochera de plus en plus. Euh, le Barça, s'il est dans le top 8, c'est parfait parce que le top 8, les 8 premiers joueront les huitièmes de finale, ils ne seront pas en barrage. Et à partir de la 9e place jusqu'à la 24e place, le Barça, les autres équipes seront en barrage. Alors le top 8 est, je pense, largement possible à aller chercher. Je pense que franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je vais pas dire grand-chose, hein. On sait très bien que le Barça est clairement favori, qui marque des buts par-ci par-là. Le seul truc que je vais demander au Barça, c'est de se donner à fond de la première à la 90e minute. J'ai pas envie de voir une deuxième mi-temps comme la deuxième mi-temps face à l'Espagnol Barcelone. Voilà, c'était honteux de faire une deuxième mi-temps comme ceci. J'attends de l'impact et voilà, on sait que le goal average sera très important pour ce match. Concernant, excusez-moi, concernant le 11 titulaire, je vais mettre dans les cages Peña. Chesney, c'est quasiment mort de toute façon. À droite, je vais mettre Jules Koundé. Il s'est reposé face à l'Espagnol Barcelone. Il est rentré en jeu, je crois, à la 70e minute. Voilà, il est frais. En charnière centrale, on change pas. Une charnière centrale qui marche bien, ça sera Pau Cubarsí, Iñigo Martinez. À gauche, et là, c'est un premier changement. Ben voilà, je vais faire opposer Alain Baldé pour mettre Hector Fort, pas de Gérard Martin qui est pas au niveau. Hector Fort, voilà, me rassure plus. En plus, il peut jouer à droite comme à gauche. Hector Fort a le niveau pour cela. Là, c'est au milieu de terrain, là où on se pose beaucoup de questions. Moi, je mettrais un double pivot De Jong et Casado parce que Pedri enchaîne beaucoup de matchs. Et voilà, on a le luxe d'avoir un De Jong, il faut en profiter, même s'il n'a pas fait une très bonne entrée face à l'Espagnol. Je pense qu'il voudra se rattraper, surtout qu'il sait que sa place voilà, est compliquée. Et Pedri, bah voilà, il pourrait jouer, mais il faut le faire reposer, surtout qu'il va sûrement jouer s'il est sélectionné avec l'Espagne. Et si on peut éviter une blessure, ça serait bien. De Jong, voilà, on connaît ses qualités. Voilà, on sait que ça reste un excellent milieu et je pense qu'il pourra bien s'alimenter avec Casado.
En 10 je mets Daniel Olmo parce que voilà, il a joué 55 minutes, après il s'est reposé. Voilà, il peut enchaîner. À droite, Lamine Yamal. Pareil, il peut enchaîner. Voilà, il a 17 ans, il est en forme, il voudra marquer. Surtout qu'il n'a pas malheureusement été servi par Daniel Olmo. À gauche, là, ça peut faire débat. Beaucoup vont sûrement mettre Rafinha, je suis d'accord. Mais lui aussi enchaîne beaucoup. Alors je le mets au repos et je mettrai Ansu Fati qui, je pense, voudra faire mieux que son entrée face à l'Espagnol de Barcelone. Surtout qu'il avait marqué un but, malheureusement, hors jeu. Il voudra, je pense, avoir la hargne. Et il sait que voilà, ça, c'est ce genre de match qui pourra l'aider. Voilà. Rafinha pourrait enchaîner aussi, hein, je pense qu'il n'y a pas de doute. Mais j'ai envie de faire confiance en Ansu Fati. Je l'avais déjà mis en titulaire face à l'Espagnol Barcelone. Malheureusement, il a été remplaçant. Voilà, là, c'est l'occasion où jamais pour dire rêver pour Ansu Fati, on verra bien. Et en pointe, Lewandowski, hein, il enchaîne. Voilà, je pense qu'il peut enchaîner. Et si ça se passe bien, on pourrait mettre Paul Victor en deuxième mi-temps. Mon pronostic, voilà, c'est rare que je sois en pronostic, mais vu les états de forme des deux équipes, je pense que le Barça, à part un faux pas, devrait gagner ce match et je les vois bien mettre plus de 3 buts parce que ben, le Barça généralement sont en plus de 3 buts par match. Et en buteur, je mettrais ouais, Lamine Yamal et aussi Lewandowski. Je pense que les deux vont marquer parce que Lamine Yamal voudra marquer depuis le match face à l'Espagnol Barcelone et Lewandowski. Il peut planter, voilà. Et comme il n'y a pas planté face à l'Espagnol Barcelone, c'est le moment ou jamais, surtout que quand même c'est le troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Faut le rappeler. Merci d'avoir suivi cet avant-match. Voilà, c'est un petit avant-match, hein. Quand on connaît pas trop l'équipe, c'est vrai que c'est compliqué. On se retrouvera plus tard pour le débrief. Je sais pas si je fais un débrief du match de l'Atlético et PSG, je verrai bien. Si je regarde le match, c'est ce soir, si j'ai pas de bêtises, parce que le match reste quand même très intéressant. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'autres débriefs de d'autres équipes et je le ferai. Ça pourrait être intéressant. Merci d'avoir suivi cet avant-match.